Excuse-moi, personnellement, c'est le fun parce que j'ai pas l'occasion, je reste encore à Québec. Alors, j'ai pas l'occasion de voir les gars souvent réellement. Alors, on se voit l'été, on a un tournoi de golf, les anciens, de temps en temps, les gars vont venir, je vais y aller, puis on va se voir. Mais c'est vraiment le fun de se revoir. Là. Surtout qu'on a eu du bon temps quand même. Le peu de temps que j'étais là, on a eu du bon temps. En plus, ce que j'aimerais mentionner, c'est que Carbo et moi, on a eu notre tournoi de golf à Chicoutimi pendant 10 ans. Ah oui, c'est vrai. Puis Steve est venu prendre quelques petits bières froides, je vous dirais, pas mal, à tous les ans. C'est des tournois qui duraient 2 jours, imaginez-vous. Carbo? Le monde arrivait 2 jours avant aussi, ça. Ouais. Puis Steve, vu que Steve aimait ça 2 jours, alors avec sa femme Doris, ça a fait qu'on l'invitait tous les ans, mais disons que nos profits à la fin de l'année étaient un petit peu moindres parce que, comme ancien gardien de but, il ne crachait pas dedans un peu. Non, mais j'ai appris à faire des relations publiques là-bas, justement. C'est là qu'on on est extrêmement chanceux à Montréal d'avoir des salons comme on a aujourd'hui, comme ici, le Salon des Anciens. On a la chance, justement, de voir beaucoup d'anciens. Nous, comme moi et Mario, on demeure ici à Montréal. Il y a comme des gars, Sergio Momesso, des joueurs qui demeurent encore ici à Montréal, près, mais on n'a pas la chance de voir, justement, des gars comme Steve souvent, mais lorsqu'ils ont la chance, on les voit ici, alors c'est le fun. Moi, j'aimerais juste ajouter ce que Guy vient de mentionner, c'est que, effectivement, comme vous dites, on est une grande famille, puis on n'est pas obligé de se voir tous les mois pour s'aimer. Je pense que la camaraderie qu'on a eue au fil des ans quand on a joué ensemble, c'est comme à un moment donné, on est 1 an sans voir ta sœur ou ton frère, bien, quand on se rencontre, c'est comme ça se fait automatiquement. C'est un peu la même affaire. On est content parce qu'on a tellement vécu de beaux moments ensemble, les trois avec les femmes puis tout ça. Parce que la femme à Steve Doris était quand même une dame quand même assez spéciale, une dame qui était très comique. Et d'ailleurs, je vous dirais, dans toutes mes années de Canadien, c'est pas possiblement elle qui a fait rire ma femme Colette le plus. Puis là, notre parenthèse. Ouais. Mais moi, comme je vous ai dit tantôt, juste le fait de jouer, quand j'ai eu l'occasion de jouer, partir les séries éliminatoires contre les Bruins de Boston, pour moi, c'était un grand rêve. Puis aussi, avec les Nordiques, la rivalité qu'on a eue. J'ai eu la chance de participer. Le peu de temps que j'ai joué, j'ai eu la chance de vraiment être au cœur de cette grande rivalité-là. Fait que pour moi, étant de Québec, c'était vraiment spécial aussi. Là, puis il y avait beaucoup de francophones de part et d'autre de chaque club. Fait que ça amenait quelque chose aussi de spécial. Mais pour un gardien de but, Steve, ça devait être quand même spécial. Là. Regarde, on parle. C'est pas comme quelqu'un qui arrive, je sais pas, de Los Angeles puis qui garde les buts de Canadien de Montréal. Moi, j'étais un gars du Lac-Saint-Jean, lui, il vient de Sept-Îles. Puis quand on arrivait dans les séries contre Québec, toi, en plus, gardien de but, c'est sûr. Des petits papillons de temps en temps. C'est ce que je disais un petit peu précédemment. Oui, gardien de but, tu as beaucoup de pression parce que c'est vraiment un poste clé. Là. Tu sais, regarde, tu beau score, si tu ton club en score 4-5, mais toi, tu en laisses 5-6 passer, les chances de gagner ne sont pas là. Mais j'ai jamais pensé comme ça quand je gardais les buts. J'essayais tout simplement de faire ma job, de donner une chance au club de gagner, ce qui est cliché, mais ce qui est. Non, mais c'est ça pareil, c'est encore aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus. Oui, c'est sûr que c'est. C'est sûr, c'est certain. Côté salaire, j'aurais aimé ça quand même, mais. Non, mais même aujourd'hui, les gars, on le sait, regarde, on écoute des fois les commentaires de Michel Therrien. Mike Babcock, l'autre jour, avec les Red Wings, il disait si nos gardiens de but nous donnent la chance de gagner tous les soirs, ben regarde, on a des chances de faire des séries. C'est rendu un sport comme ça, où dans le temps, dans les années 70-80, tu pouvais compter 5. Tu pouvais t'en faire compter 5, mais tu pouvais en compter 6 ou 7. Aujourd'hui, les matchs sont tellement. Écoute, ce que tu dis là, c'est vrai. Grant Fuhr, qui était considéré un des meilleurs gardiens de but à l'époque, dans les années 80, il y avait une moyenne d'à peu près 4 points par match. Alors aujourd'hui, c'est oublié ça. Le pire gardien de la Ligue. Même junior majeur, son recul avant, on a joué quand même un contre au junior. On avait des moyennes de 4,5, puis c'était bon. C'était bon. Non, ça a vraiment changé. Mais aussi le fait que chaque gardien de but dans le hockey mineur, moi j'ai été impliqué longtemps avec mes gars, ils ont tous des coachs de gardiens de but. À partir d'Atome, en montant, ils ont tous alors ils sont beaucoup mieux formés que nous, on l'était. Quand tu étais gardien du Canadien, qui était le... C'est Jacques Plante qui venait de temps en temps faire son petit tour. Alors, moi, il me disait, regarde, reste debout, reste debout. Enlève ton masque. Oui, c'est ça. C'est ça qu'il disait, reste debout. Reste debout, Penny. Puis François Latte arrivait par après. Oui, François est arrivé quand Patrick est arrivé. Patrick Parce qu'ils avaient travaillé ensemble à Sherbrooke. À Sherbrooke, c'est ça. Puis là, mais François, encore là, il venait de temps en temps, mais il travaillait surtout avec Patrick, tout ça. Puis nous autres, on essayait de suivre, mais c'était un autre monde. Là, du jour au lendemain, c'était debout. L'instant, c'est à genoux. Fait que là, wow! Je pense que dans ces années-là, tu n'avais pas la chance de rencontrer beaucoup de joueurs. Maintenant, là, il y a les moins de 16 ans, les moins de 17 ans, les moins de 18 ans, les moins de 20 ans. Il y a beaucoup plus d'échanges. Dans ce temps-là, on connaissait certains joueurs, mais on ne connaissait pas
toute la Ligue. Puis moi, ben, je pense que Mario était comme ça. Il n'y avait pas grand monde contre qui on jouait qu'on aimait. Non. Il y avait une rivalité. Les instructeurs ne voulaient pas que tu parles à l'adversaire pendant la période de réchauffement. Puis je pense que tout le monde qui a connu la rivalité Montréal-Québec, la rivalité des équipes, la rivalité des villes. Il y avait Michel d'un côté, il y avait Jacques Lemaire d'un bord. Tout ça a fait qu'il y a certainement des moments où ça a débordé. Ça, c'est sûr. Mais moi, je me souviens, là, pour revenir à Steve, quand, à un moment donné, tu as demandé d'être échangé à Winnipeg, Ouais. si on regarde aujourd'hui avec le recul, c'est-tu une erreur que tu as faite? Parce que si, admettons, tu avais retourné à Sherbrooke, tu aurais pu être le second de Patrick quand même, je sais pas, pendant plusieurs années, non? Je sais pas, on parle pour parler. Oui, non. Écoute, c'est une bonne question, mais je pense pas, parce qu'avec le coach du temps, c'est sûr qu'il aurait coaché l'année, puis moi, puis lui, ça marchait, mais pas pantoute. OK. Alors, non, ça allait vraiment pas. Puis ça, c'est ce que j'avais dit à Serge, parce que Serge m'avait fait la proposition. Il dit, Steve, regarde, on est prêt de donner un contrat. OK. Ça serait fun d'avoir un duo de francophones. Même Oui, après la Coupe Stanley, c'est ça, d'avoir un exact. duo francophone. J'ai dit, Serge, j'aimerais ça le signer ton contrat, mais dans mon cœur, je suis sûr que ça ne marchera pas avec l'instructeur que tu as présentement. Qui était? C'était Jean Perron. OK, Tu sais, OK, ça, OK, ça OK. allait, ça allait vraiment pas. Alors, c'est pour ça que je peux pas dire que je regrette. Oui, j'aurais aimé ça passer ma carrière le plus longtemps possible. Au moins Puis plus longtemps. Oui, puis avec Patrick, tu sais, j'ai toujours une bonne relation Ouais, avec, ça allait bien. certain. Tu sais, mais non, avec Jean Perron, ça marchait Ton pas du tout. honnêteté a fait que... J'ai dit, garde, si tu es capable, rends-moi ce service-là. Fait que, c'est ce que... C'est-à-dire que tu as 22, 23, 24 joueurs que tu vois, que tu côtoies tous les jours. Il y en a seulement que 18 joueurs, 2 gardiens de but qui peuvent jouer. Alors, tu peux pas rendre tout le monde heureux. Maintenant, avec les salaires, tout le monde se compare aujourd'hui. Alors, quelqu'un a joué contre un joueur, que ce soit dans le Pee-Wee, dans le midget, dans le junior, puis il se compare à lui. Il dit, moi, j'étais meilleur que lui quand j'étais junior. Comment ça, lui, il fait 5 millions, moi, j'en fais 2. Puis lui, il joue 22 minutes, moi, j'en joue seulement 15. Alors, c'est extrêmement difficile, mais la job de coach, c'est d'essayer de mettre les joueurs qui vont te faire gagner à chaque soir. Puis ça veut dire, tu peux pas regarder en arrière. Aussi, juste pour ajouter ce que Guy dit, quand on est entraîneur d'une équipe comme le Canadien, on l'a été tous les deux, le travail qu'on a à faire également, c'est d'amener nos bons jeunes joueurs à bon port. C'est évident que certains soirs, il y a des problèmes, que ça ne fonctionnera pas bien. On est là de temps en temps pour leur donner une petite tape sur les doigts parce qu'on ne veut pas que ces jeunes joueurs de hockey-là soient bons pour 1 an. On veut qu'ils soient bons pour 2, pour 3, pour 4 ans. C'est un peu ce que Michel Terrien fait un peu des fois avec Piquet-Sauban. Puis ça, nous, on le comprend. Comme un des mortels trouve que Michel Terrien est trop tough dessus, il joue pas assez. Mais là, faites attention, là. On a passé par là. Puis comme j'ai dit tantôt, on veut que ces jeunes joueurs-là soient là pour longtemps et qu'ils soient de bons joueurs d'équipe aussi. C'est sûr, mais aussi, tu sais, moi, j'ai pas coaché à votre niveau. Là, j'ai coaché Non, les mais gars t'as au joué mineur. quand même, puis- Mais je pense aussi qu'il est important, c'est d'être honnête. Si tu es honnête avec tes joueurs, le joueur, c'est pas un fou. Tu sais quand tu joues mal. Puis, tu sais, c'est ça. Tu sais. Fait que mais il faut que tu sois honnête avec. Comme moi, exemple, dans le temps, avec Jacques Lemaire. Jacques Lemaire, il me parlait jamais. Je savais si je jouais un mauvais match, que le lendemain, il me passait à côté de moi, il dit, regarde, demain, tu t'en reprendras. That's it, c'était pas plus compliqué que ça. Tandis qu'avec l'autre, quand il est arrivé, il me disait certaines choses, tu vas jouer là, j'arrivais, c'était pas moi. Fait que là, j'étais comme un petit peu déboussolé de tout ça. Puis à l'époque, je pense que l'erreur que j'ai faite, j'aurais dû monter, aller voir Serge Chavard directement, mais aussi, il y a un paquet de circonstances. J'avais un agent qui était Ron Racette à l'époque, mon premier agent, qui se mourait. Il y avait une tumeur au cerveau. Alors, bon, là, j'ai eu un conseiller, Jean-Claude, que tu as connu, tout ça, mais tu sais, c'était pas pareil. Alors, mais l'erreur que j'ai faite, c'est ce que j'ai trop enduré ça. J'ai dit, ça va se placer. Puis éventuellement, ça s'est pas placé dans ce cas. C'est sûr, ici, à Montréal, à Toronto, au Canada, la passion du hockey est un peu plus grande qu'ailleurs. Puis tu as plus de médias qui suivent l'équipe. Mais on sait qu'il y a un travail à faire. Je veux dire, on comprend ce que les autres ils veulent faire, mais des fois, il faudrait qu'ils comprennent ce que nous, on sent aussi, qu'on ressent. Pas assez de s'en servir. Je veux dire, dans le passé, les journalistes, je me rappelle, moi, ils étaient dans l'avion avec nous autres, on allait prendre une bière, on prenait de la bière, puis toutes les histoires sortaient pas dans le... Non, il y avait beaucoup de off-record. C'est ça. Aujourd'hui, c'est impossible avec la compétition qu'ils ont. Ça que... Regardez un exemple. On regarde la plupart des médias cette année, au mois d'octobre, on vantait Michel Terrien. La première étoile du club canadien, c'était Michel Terrien. Et là, il arrive ces petites affaires-là avec Piquet-Sauban. Et là, il y a certains médias qui
Quand t'aimes pas quelqu'un, là, c'est facile de s'en prendre. Quand t'as un micro dans les mains, puis t'as jamais passé par là, t'as jamais joué ou t'as jamais coaché, puis t'arrives dans les médias, puis tu t'en prends à Michel Therrien parce que, pour telle raison. Marquez bien, chacun le doit son opinion. Mais en bout de ligne, ça fait que être l'entraîneur du Canadien de Montréal, c'est pas toujours évident. Ben non. Regarde, on sait Sûrement tous. pas. Puis même joueur aussi, comme un joueur francophone de jouer à Montréal, Ouais, les gars. ça, c'est On regarde aujourd'hui ce qui se passe avec David C'est une Desharnais. autre réalité, ça. Quand ça va bien à Montréal, quand joueur francophone, c'est super. Mais quand ça va pas bien, Ouais. et... Cause, mais aussi les gens, ouais. à un moment donné, à quelque part, tu te sens un petit peu obligé de toujours répondre aux journalistes. Surtout aujourd'hui. Dans notre temps, c'était pas si pire. On était, je sais pas, pouvait se cacher. peut-être une dizaine de francophones, mais tu sais, ils faisaient le tour. Mais là, écoute, aujourd'hui, il y en a un ou deux. Là. C'est sûr. Tu te sens obligé de toujours répondre, même si ça va pas bien. Des fois, tu aurais le goût de dire, regarde, là, sacré-moi patience. Vous le savez, vous le voyez. C'est ça, tu sais. Alors, c'est pas évident. Je pense que l'avenir du hockey est entre très bonnes mains. Là. On a vu les dernières négociations, les gars. On pense que le cap salarial va augmenter l'année prochaine à 70, 75 Ça va continuer à millions. monter. Moi, je vois ça d'un bon œil. J'aime la façon dont le hockey est joué présentement. Oui, il y a des incidents qui arrivent à quelque part tout le temps. Je veux dire, les joueurs sont beaucoup plus gros, plus vite, plus forts physiquement. La patinoire demeure la même dimension. Mais je veux dire, il y a beaucoup de vitesse. Les joueurs individuellement, là, au point de vue talent, sont supérieurs à ce que nous, on était dans notre temps, puis ça va juste Ils sont continuer mieux entraînés, sont mieux spécialisés. Oui. Ben écoute, nous, on jouait au hockey pour s'amuser pendant 6 mois par année. On avait 6 autres mois qu'on pouvait jouer au golf, qu'on pouvait faire d'autres choses. Aujourd'hui, c'est 12 On mois allait par année. à Sept-Îles prendre du C'est saumon. ça, tu sais, là, aujourd'hui, les joueurs s'entraînent 12 mois par année. C'est non-stop. Il y a les championnats du monde, il y a les camps d'entraînement pour Hockey Canada. Il y a des cas. Je veux dire, ça commence depuis qu'ils ont l'âge de 14 ans. Puis, normalement, les meilleurs joueurs sont dans tous ces niveaux-là. Ça fait que ça n'arrête jamais. Là. ça. Fait que c'est sûr et certain qu'à un certain moment donné, là, jouer au hockey 12 mois par année, 7 jours par semaine, tu viens, tu Mais c'est quoi, Steve, là, quand tu as joué avec Canadien à 84-85, la plus grosse différence de ton temps versus aujourd'hui versus les gardiens de but? Ah, ben écoute, c'est pas compliqué. Les équipements. C'est incroyable. Les équipements qu'ils ont aujourd'hui, ça n'a pas de bon sens. C'est limitant. Tout est plus gros. Puis ils sont mieux protégés que nous. Nous autres, là, on va dire, toi, quand tu arrivais dans les pratiques, puis je courais après toi. Oui. Mon hockey. Tu me disais ça, c'est ça. C'était incroyable. On n'avait rien. Mais pour les matchs, on se mettait notre équipement normal, mais durant les pratiques, on se camouflait, on mettait du rembourrage, aider, mets-moi une patte là, mets-moi une patte là. Le style aussi, le style des Ben, gardiens. le style a beaucoup évolué aussi. Je pense que c'est la position dans le sport, même tout sport confondu quasiment, qui a vraiment évolué. Là, écoute, puis les gars, comme on disait tantôt, ils ont des instructeurs exprès à partir de 7-8 ans, tout ça. C'est ça. C'est juste pour eux autres, là. Exactement, oui. Moi, j'ai fait Il y en a juste deux à travailler avec. Ah oui. Moi, j'avais fait une école, j'ai fait 17 ans de temps, une école de gardien de but, moi, à partir d'en 93, avec un de mes bons chums à Gatineau. Puis, écoute, juste quand je suis arrivé là, ce que j'enseignais, là, oh boy, là, je disais, Steve, t'as un petit peu de recul. Là, sors des livres, des nouveaux livres, parce que ça marche pas. Là. Écoute, les gars sont toujours à genoux. C'était toujours à genoux, des déplacements et tout ça. Des positions de patin, en tout cas, la poussée, c'est vraiment technique. Nous autres, dans le temps, comme je disais tantôt, regarde, reste debout. C'était vers la fin, là, vers la fin de l'époque où les gardiens étaient debout. Exact. Après, toi, Ouais. une couple d'années après, c'est là que le style papillon... Ça, c'est mais quand est François arrivé. Allaire, vraiment, c'est François avec Patrick. Il a eu du Exact. succès. Patrick Ils ont a eu du commencé succès. ça. Alors, veut pas sauver les yeux un peu tout le monde. Là. Les Exact. autres clubs regardent ce qui se fait à Montréal. Bien, let's go, on va le faire nous autres aussi. C'est plus le respect. Je veux dire, tu peux avoir des différentes opinions. Tu sais, quelqu'un aime le rouge, l'autre aime le bleu. Il y en a qui, tu sais, mais des fois sur la patinoire, là, l'instructeur veut qu'on joue un certain style, puis quelqu'un va dire, mais moi j'aimerais mieux être là. Mais à la fin du compte, c'est le respect. Si tu respectes la personne avec qui tu travailles. C'est ça. C'est d'être honnête, tu respecter. c'est ça. Puis quand c'était dit, tu tournes la page, puis on passe à d'autres choses. Parce qu'il y en a des petits conflits, il y en a toujours. Les pratiques, à un moment donné, c'était pas toujours rose. Les pratiques, là, les gars, des fois, les rondelles sur le bord de la tête. Là. Il y a certains gars qui aimaient ça, Mario. Ah oui, puis Ken Dragon aimait ça, Steve aimait ça. Regarde, tous les gars-là avec qui j'ai... Oui, c'est ça. Mais quand c'est fini, c'est fini. Tu passes à d'autres choses, puis je pense que c'est ça qui fait le secret des C'est ça. Écoute, on avait Mats, Mats Naslund. Michel Daline qui est arrivé un petit peu après. Les gars, écoute, s'intégraient là, comme si de rien n'était. Même ils essayaient de temps en temps de parler français aussi. Fait que c'était-